Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue au journal sur Camuse 24. Un seul titre à la une de cette édition. Un nouvel homme aux commandes d'Election Cameroun, le directeur général de Delecam, a été nommé cette semaine par un décret signé par le président de la République, Paul Biya. Une fois de plus, bienvenue au journal. Ouvrons ce journal par la région du Nord avec les jeunes appelés du service civique de participation au développement qui sont en formation. C'est dans l'école annexe de Rumdeadja qui sert de cadre à cette formation qui va durer 40 jours. À cet effet, les encadreurs, lors d'une séance d'impréhension, ont étudié les modules autour desquels cette formation va graviter. Dirigé par Rose Ewan Zipoko, chef de mission, l'Agence nationale du service civique au développement. Cette formation a illustré l'enjeu du travail qui attend les jeunes une fois la formation terminée. Les détails avec Giscard Amanbonyi et Michel Ateba. Les mesures d'encadrement des jeunes appelés du service civique de participation au développement dans le Nord ont été dévoilées au cours de cette réunion de mise au point qui a regroupé tous les partenaires de l'agence. De ce fait, l'élevage, les pêches et industries animales, les sports et éducation physique, la jeunesse et éducation civique, ainsi que l'agriculture et le développement rural se sont accordés avec le chef de mission de l'Agence nationale du service civique de participation au développement pour offrir une formation de valeurs et objectifs aux 600 jeunes appelés. Il s'agissait essentiellement de rencontrer les formateurs pour cette session de formation et d'harmoniser avec eux la vision que nous avons, de voir ensemble quelles sont les méthodes appropriées pour former, qu'ils vont utiliser pour former les jeunes, parce que vous êtes d'avis avec moi que l'école, c'est à l'école, et l'éducation civique, c'est ex cathedra, c'est tous les jours, c'est dans les rues, c'est partout. Donc du coup, les méthodes qu'on utilise sont différentes. La mission confiée au chef d'agence, Payanfou Kamitao, ainsi qu'à ses collaborateurs du service civique de participation au développement de la région du Nord ne doit en aucun cas être prise à la légère. À terme, cette formation devrait faire de ces jeunes des leaders locaux qui vont à leur tour amener les populations à respecter les règles civiques, à accepter de vivre ensemble et à promouvoir la tolérance. La lutte contre l'avancée du désert, le changement et le réchauffement climatique est à la une, toujours dans la région du Nord, plus précisément dans l'arrondissement de Guidère au village dit Urobara, dans le Lamida de Colombé. Dans cet arrondissement, un important nombre de plants a été mis sous terre. Ceci sous le regard satisfait du préfet du département du Mayoloti, Confiance et Boulé, qui accompagne son état-major, et la sénatrice Asta Yvonne. Une action salutaire qui intervient au moment où les pouvoirs publics sont engagés à combattre le phénomène de la coupe abusive du bois qui favorise l'avancée du désert. Les détails avec Giscard Amanbonyi. Une solution est aujourd'hui privilégiée pour faire face au problème de l'avancée du désert. Planter en grand nombre les arbres. La pépinière Rocaglia à Figuil, à sa tête Francis Messon, responsable de la structure, a tenu son rituel annuel car depuis plus d'une décennie, cet établissement organise des campagnes de distribution des plants aux populations de Figuil et environ et aussi la mise sous terre des arbres qui cadrent dans la lutte contre la désertification et la compensation de l'impact des activités industrielles sur l'environnement. Cette année encore, la volonté a été traduite en fait. La cérémonie de ce jour avait pour but la distribution gratuite des 5000 plants et la mise sous terre. Les industries et l'environnement sont appelés à cohabiter et par conséquent nous apportons notre compensation à ce que les impacts négatifs que l'industrie peut apporter sur l'environnement. L'opération de distribution des plants aux populations du département du Mayoloti et de reboisement par la structure Rocaglia va se poursuivre car sur 13 000 plants produits, il en reste environ 8 000. Cette initiative qui va dans le sens de la lutte contre la désertification, le changement et le réchauffement climatique est saluée à sa juste valeur par les responsables locaux de l'environnement et le préfet de ce département. Nous voulons donc commencer avec certains chefferies pilotes, avec 5000. On va commencer à planter et on suit jusqu'à la maturité.
participer de manière régulière. La politique qui consiste à reboiser les aires dévastées dans le nord, c'est l'invite que se fait entendre ces derniers temps. Outre l'appel des responsables de l'environnement pour le reboisement, le désir des techniciens de l'environnement a conseillé la plantation des arbres participe à lutter contre l'avancée du désert. Connaissant l'importance de cette initiative dans l'entreprise Rocaglia, la question de sa pérennisation n'est plus aujourd'hui une question de moyens, mais de volonté. Accélérer le progrès vers l'égalité des genres et l'autonomisation économique des femmes les plus vulnérables dans un contexte de féminisation de la pauvreté, c'est l'objectif que veut atteindre More Women in Politics qui vient d'organiser à Bertois un séminaire de sensibilisation à leur endroit. C'était en présence du délégué départemental des petites et moyennes entreprises qu'accompagnait le représentant de cette organisation non gouvernementale. Les précisions, Ernest Ateba, Eric Tichet. Au Cameroun, le taux de chômage des femmes est estimé à 45 pour 1000 femmes. On note que les 68,6% d'entre elles sont trop présentes dans le secteur informel, avec des conditions de travail plus difficiles, surtout en milieu rural. C'est fort de ce constat que l'ONG More Women in Politics vient d'organiser à Bertois un séminaire de sensibilisation sur l'autonomisation économique de la femme. Nous sommes là justement dans la mise en œuvre du projet appui à l'autonomisation économique pour un meilleur leadership économique des femmes rurales et groupes vulnérables. Le projet a été initié par More Women in Politics et il est financé par l'ambassade de France au Cameroun. En un mot, nous voulons accompagner les activités génératrices des revenus des femmes. Nous voulons structurer ces activités pour qu'elles puissent, être légalisées, sortant ainsi du secteur informel et entrant dans le secteur formel. Et deux, vraiment leur donner les outils en entrepreneuriat afin qu'elles puissent être autonomes. Les échanges directs au menu de cette rencontre ont permis d'apprécier l'enthousiasme des femmes, mais de relever aussi quelques difficultés qui empêchent aux femmes de se prendre en charge. Elles nous approchent déjà pour savoir comment faire pour créer la société coopérative. Elles sont nombreuses qui nous disent qu'elles avaient même déjà pensé à mettre sur pied des sociétés coopératives, mais elles ne savaient toujours pas à quelle porte toquer. Elles voulaient bien bénéficier des avantages du ministère des petites et moyennes entreprises. J'ai eu la chance de communier avec lui aujourd'hui. Je pense qu'elles sont prêtes et d'ici peu, nous aurons les résultats. Le concept de l'autonomisation des femmes promu ici augure des lendemains meilleurs pour la gente féminine dans la région de l'Est. Renforcer la cohésion sociale dans la région de l'Est, toujours entre les populations hautes et les réfugiés centrafricains et nigérians à travers le football, c'est l'objectif visé par l'ambassade d'Israël au Cameroun et le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Et pour y arriver, un atelier de renforcement des capacités des entraîneurs et des jeunes dans le domaine du football vient de se tenir à Bertois. C'était en présence du secrétaire général des services du gouverneur. Ernest Ateba nous en dit plus. Plus de 150 000 réfugiés vivent actuellement dans la région de l'Est. La cohabitation entre eux et les populations hautes est parfois perturbée par des incompréhensions qui fragilisent la cohésion sociale. Au-delà des efforts consentis par le gouvernement camerounais, l'ambassade d'Israël au Cameroun et le programme des Nations pour le développement s'engagent et veulent, à travers le football, apporter leur contribution à la recherche de cette cohésion sociale. Cette formation vise à renforcer les capacités des formateurs dans le domaine du football afin d'utiliser cet outil, cette activité comme un moyen pour renforcer la cohésion sociale au sein des communautés. Au terme de l'atelier de renforcement de Bertois, ces jeunes vont descendre dans les villes et villages à forte concentration de réfugiés pour véhiculer le message et organiser des rencontres de football. Après ces formations, organiser des activités sportives auprès de ces différentes communautés cibles, n'est-ce pas, afin, n'est-ce pas, dans ce cadre-là, de continuer à renforcer le vouloir vivre ensemble entre les communautés d'accueil des personnes déplacées et les réfugiés. Selon le représentant du PNUD, c'est une opération qui doit perdurer pour que les objectifs escomptés soient atteints.
Nous sommes en train de nous organiser pour que le projet puisse avoir une seconde phase qui pourrait éventuellement durer 2 à 3 ans. L'on espère qu'ATM, réfugiés et populations hautes du Cameroun comprendront le bien fondé de cette initiative. Eh bien, on l'espère bien, Capitaine Michel Lateba. Situation des investissements publics dans la région du littoral. Le comité régional du suivi participatif de l'exécution du budget d'investissement public s'est réuni récemment à Douala. Les travaux qui avaient pour cadre la salle de banquet des services du gouverneur étaient présidés par le président de ce comité, l'honorable Owonan Kono. Reportage Eric Ticheux, Josué Ngonga. Le taux d'exécution physique du budget d'investissement public dans la région du littoral est évalué à 15% au 22 juillet 2015. C'est ce qui ressort de la rencontre tenue à Douala par le comité régional du suivi participatif. Il était donc question au cours des travaux d'évaluer à mi-parcours la situation afin d'identifier les causes du retard accusé dans l'exécution de ce budget. L'apport ou la faiblesse des ressources humaines en matière d'élaboration de dossiers d'appel d'offres. La non-maturation de certains projets, donc comme on l'a dit ici, ils sont transmis comme appel d'offres, en réalité des idées de projet. Nous avons identifié toutes ces causes-là et nous pensons qu'on peut y remédier. Vous avez vu que nous avons envisagé des descentes sur le terrain, un renforcement des capacités et un renforcement, n'est-ce pas, des ressources financières pour l'élaboration de ces dossiers d'appel d'offres. À ce moment-là, nous pouvons retrouver très rapidement la fluidité nécessaire dans la circulation des dossiers permettant la mise en œuvre du budget d'investissement public dans la région. Malgré le grand retard accusé par les administrations concernées, le comité est confiant et compte prendre des mesures adéquates pour atteindre les objectifs escomptés. Si vous l'avez suivi, nous avons dit que le taux d'exécution physique est de l'ordre de 15%. Mais nous avons l'ambition, d'ici la fin de l'année, d'atteindre au minimum 95%. Et tout cela est faisable, tout cela est réalisable. Ayant les causes de cette faiblesse dans le taux d'exécution ayant été identifiées, nous avons proposé des solutions qui seront mises en œuvre très rapidement. Pour y parvenir, plusieurs résolutions ont été prises au terme des travaux. D'abord, préparer les maires à l'élaboration des dossiers d'appel d'offres, en même temps qu'ils seront appelés à ouvrir une ligne budgétaire dédiée à l'élaboration de ces DAO. Il est aussi demandé aux maires d'identifier les causes du retard de transmission des DAO auprès des services déconcentrés et des collectivités territoriales décentralisées et de tenir dans les délais raisonnables les conseils municipaux pour parer aux problème de manque de collaboration entre les différents acteurs de la chaîne d'exécution des marchés publics. Une plateforme devrait être créée afin de fluidifier cette relation qui pourrait améliorer le taux d'exécution physico-financière du BIP régional. Elecam, le président de la République revigore la direction générale des élections et le conseil électoral en nommant un nouveau directeur général pour un mandat de 5 ans, éventuellement reconductible, et en renouvelant le mandat de certains membres du conseil électoral. Les 2 décrets signés par le président Paul Biya ont fait la une de nombreux journaux cette semaine. Jean-Pierre Boutongor, Joseph Ateba et Ghislain Kougan ont lu quelques manchettes pour nous. L'information nourrit plusieurs manchettes de journaux. Le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune parle du nouveau directeur général des élections, alors que Le Jour titre que Paul Biya limoge le directeur général des élections. Le quotidien Émergence estime qu'il s'agit d'un limogeage tardif. Mutation relève la chute de Mohamed Sani Tanimou. Compte tenu de la crise qui opposait la présidence du conseil électoral à la direction générale d'Elecam, la nouvelle expression indique que Paul Biya tranche enfin. Effectivement, la controverse qui persistait jusqu'à ce 21 juillet 2015 tirait sa source sur les attributions des 2 organes d'élections Cameroun. Au point où Samuel Fonkamazou, le président du conseil électoral, rangeait les actes posés par Mohamed Sani Tanimou, le directeur général des élections, viré, selon le messager, dans le casier d'une insubordination caractérisée. Mais qui est donc celui qui vient remplacer ce dernier à ce poste ? Abdoulaye Babalé, puisqu'il s'agit de lui, était membre du conseil électoral. Né en 1946 à Maroua, capitale régionale de l'extrême nord, le nouveau directeur général des élections a longtemps travaillé au ministère des Postes et Télécommunications
Abdoulaye Babalé a été plusieurs fois membre du gouvernement. Il a été ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat de 83 à 86, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de 86 à 88, ministre de l'Enseignement supérieur de l'Informatique et de la Recherche scientifique de 88 à 90. Âgé de 69 ans, Abdoulaye Babalé est titulaire d'un diplôme d'aptitude aux fonctions d'inspecteur des services mixtes des postes et télécommunications, d'un diplôme d'études juridiques, d'une licence en droit public et d'un doctorat en sciences politiques. C'est donc un homme pétri d'expérience qui prend les rênes de la Direction générale des élections. En collaboration avec le Conseil électoral, il se chargera des opérations électorales ou référendaires, ainsi que de l'administration d'Elections Cameroun qui dispose de 10 délégations régionales, de 58 agences départementales et de 360 antennes communales. Voilà, c'est avec cette information que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mesdames et messieurs, merci de rester en compagnie du programme de Camille 24 qui se poursuivent. Bon dimanche à tous.